L'erreur que font les SaaS, entre parenthèses, RIP le MRR. L'erreur que je vois souvent dans les SaaS, c'est de penser que les séquences email, ça demande uniquement d'écrire. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à la mauvaise personne, on s'adresse au mauvais moment, on adresse le mauvais message. Petit bonus en spam avec l'image de produit. Typiquement, Senja, c'est un SaaS pour collecter des témoignages. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'updates en 2 semaines et très peu de value. Par exemple, je sais pas comment avoir plus de témoignages, comment écrire un témoignage pour qu'il impacte plus, par exemple. Par exemple, parler du revenu que votre client il a gagné au lieu de simplement écrire oui, j'aime beaucoup travailler avec toi, tout ça. Donc la vérité, c'est que les séquences email, ça demande de réfléchir. Ça demande de réfléchir à qui est mon avatar, quel est le niveau de conscience de mon avatar, et à quelle étape est mon avatar dans son parcours client. Parce que le message il doit être différent selon si on s'adresse à un prospect, donc quelqu'un qui n'a pas encore acheté, un client récurrent, donc qui a acheté, et un client qui churn, donc quelqu'un qui arrête d'utiliser l'outil. Donc voilà, petit bonus, les prospects ne veulent pas recevoir des updates tous les jours, parce que juste c'est chiant, et bah, si on parle pas des bénéfices, on s'en fiche un peu. Donc le secret, c'est de cibler le bon prospect au bon moment et avec le bon message. Par exemple, donner de l'eau à un touriste qui a soif dans le désert. C'est le bon prospect parce que le touriste, il est dans une logique de consommation, donc il est prêt à acheter au bon moment parce que le touriste, il a soif, il est dans le désert, donc on est au bon endroit. Et avec le bon message, donc donner de l'eau, et non donner du pain ou de la nourriture ou autre. Le touriste, il a soif, donc on lui donne de l'eau. Donc pour revenir pour les SAS, si on prend par exemple l'email de relance de Hotjar, qui est un email plutôt court, voilà, globalement, c'est le contexte, c'est la personne a commencé un free trial, donc un essai gratuit, et elle doit installer un code qu'il n'a pas encore installé. Et donc, on lui envoie un mail, donc, comme quoi, oui, faut que tu installes ce code, hein, et si tu n'arrives pas, tu peux nous contacter la team support. Donc, le, le bon prospect, donc c'est un nouveau prospect à qui on s'adresse. Le bon moment, c'est quelqu'un qui vient de prendre un free trial et n'a pas utilisé l'outil. Et donc, le message, c'est de pousser le prospect à utiliser l'outil pour atteindre le aha moment. Parce qu'en fait, le aha moment, c'est un déclic que quelqu'un a quand il se rend compte de quelque chose. Par exemple, la personne elle va installer le code, va installer et va voir que elle va réussir à traquer tout le trafic qui rentre dans son site. Elle va voir, par exemple, où il clique. Et ça, quand la personne se rendra compte, elle pourra dire ah du coup, euh, j'ai accès à ça. Je sais que la personne elle clique sur tel endroit, donc faut que j'optimise d'autres paramètres pour qu'il y ait encore plus de taux de clic, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on veut que les prospects ils ont, parce que s'ils réalisent ça, donc s'ils réalisent à quel point le SaaS il peut changer leur vie, c'est sûr qu'ils vont acheter, parce que ça devient un no-brainer. Donc au niveau de la copie, bon c'est un peu plus technique, mais on voit que la phrase c'est The only thing standing between you and your goals is installing your tracking code. Donc ce qui est bien dans cette phrase, c'est que Hotjar il se met direct comme un véhicule, on va dire, entre la situation A où le prospect est et la situation B où le prospect veut aller. Donc le seul obstacle, la seule chose qu'il faut faire entre toi et tes objectifs, c'est d'installer ce code. Donc en installant ce code, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. En gros, c'est ça l'idée. Ensuite, il y a un seul CTA. Ça, c'est bien parce que on ne redirige pas vers 10 000 endroits. Parce que s'il y a trop de liens, bah, la personne elle va juste sortir de l'email parce que trop de choix et elle va cliquer sur aucun des liens. Alors que si on met un seul CTA, donc un seul call to action, bah là, elle va cliquer dessus typiquement. Enfin, typiquement, là, il y en a un, deux, et c'est tout. Le lien, ça va, il y en a très peu. Et ce qui est bien avec le bouton, c'est que ça se différencie un peu, et moi, perso, je trouve que c'est plus esthétique, ça donne plus envie de cliquer. Donc voilà, c'est un email court et minimaliste qui donne envie de cliquer. Donc ça, c'est très bien. Et en dessous, ça présente un case study, ça c'est très bien aussi parce que le prospect il va pouvoir, si jamais il est hésitant, il va cliquer sur le case study et voir que, va comprendre que Hotjar c'est vraiment un outil game changer et donc il a aucune raison de ne pas l'utiliser. Donc c'est pour ça que après il va cliquer dessus, il va installer, s'il n'y arrive pas, il va contacter la team support. Donc tout ça dans le unique but de
d'activer son compte et d'atteindre le aha moment. Donc concrètement, cette séquence, elle va augmenter ton MRR parce que l'utilisateur active son compte, il atteint le aha moment, il prend un abonnement. Et donc tout ce qui reste après, c'est de continuer à lui apporter de la valeur, délivrer un bon service avec le produit et continuer à avoir de la relation, donc avec les mails, tout ça, selon différentes séquences email. Donc typiquement, tu pourras ajouter une séquence spécifique au plan qu'il prend. Donc ça, c'est selon le SaaS. Par exemple, Hotjar, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un plan basique, un plan plus et un plan business. Donc selon chaque plan, il y aura des bénéfices qui seront différents. Et différents parce qu'il y aura différentes features qui accentueront plus ou moins tel bénéfice. Ensuite, on pourra ajouter une séquence d'upsell pour qu'ils prennent le plan annuel. Donc pour augmenter le MRR, par exemple, oui, j'ai vu que ça fait 3 mois que tu utilises le produit. Si tu kiffes toujours, tu peux prendre le plan annuel et ça sera plus rentable pour toi en termes de temps, en termes d'argent par contre. Et pour rajouter un autre bénéfice, par exemple, priorité au support client, par exemple, tout simplement. Donc ensuite, on va ajouter une newsletter pour apporter de la valeur. Ça, c'est un peu plus classique. Voilà, une newsletter hebdomadaire. Tu viens d'apporter de la valeur, rester top of mind pour le client. Donc quand il pense à son problème, il pense à nous. Et donc on puisse l'aider à résoudre ses problèmes. Donc voilà, si tu as un SaaS et que tu veux augmenter ton MRR, tu peux me contacter sur LinkedIn ou sur Twitter.